En janvier dernier, dans l'une de mes colocations, l'une des colocataires m'informe qu'elle s'envole pour la Chine afin de fêter le nouvel an chinois avec sa famille. Et ça, juste avant qu'éclate l'épidémie du coronavirus, ainsi que tout le tapage médiatique autour justement de ce virus. Comment fait-on quand on se retrouve avec une locataire bloquée en Chine, avec laquelle on n'a pas de nouvelles et qui est potentiellement atteinte du coronavirus? Écoute, je vais t'expliquer un peu la situation dans laquelle je me suis retrouvé et finalement comment cette situation s'est débloquée. Alors c'est clairement une question qui peut faire sourire et je comprends parce que forcément moi quand je parle d'immobilier, que je parle de colocation, on est loin de s'imaginer que je peux te faire une vidéo sur le coronavirus parce que ce n'est pas du tout dans l'actualité immobilière, en tout cas pas directement. Et pourtant l'immobilier cache beaucoup de surprises et ce genre de surprises, voilà où on peut se retrouver avec des fois des locataires ou tout simplement une actualité qui se rapproche à l'immobilier. Pour reprendre l'histoire là où elle a commencé, en août dernier, je reçois un message d'une jeune femme, donc asiatique, originaire de Chine, qui m'indique qu'elle souhaite étudier en France. Et à ce moment-là, elle me demande si l'une de mes colocations est disponible. Elle m'explique d'ailleurs qu'elle a beaucoup de mal à trouver un appartement, parce qu'elle est étrangère, parce qu'elle n'a pas de garant, parce qu'elle est étudiante, et que du coup, elle n'habite pas dans le pays pour faire les visites. Alors j'ai déjà eu ce genre de problématique, et je t'avouerai que j'ai jamais eu de problème avec les étrangers, donc à ce moment-là, moi je suis pas du tout fermé, en tout cas à avoir des étrangers dans mes colocations. D'ailleurs, une toute petite parenthèse avant de continuer cette histoire avec le coronavirus, quand tu as des étudiants comme ça, étrangers, qui souhaitent visiter l'appartement, c'est bien de faire des vidéos de l'appart, de faire une visite virtuelle. Comme ça, quand les personnes se trouvent soit à l'étranger ou même à l'autre bout de la France, hop, tu vois, tu fais comme ça, tu peux leur montrer tout simplement une visite virtuelle qui permettra aux étudiants, aux personnes de voir l'appartement s'ils n'ont pas la possibilité de le visiter. Une autre astuce que je peux te donner pour les étudiants étrangers ou même les étudiants français, par exemple, qui n'ont pas de garant, c'est d'utiliser la garantie Visale. C'est un dispositif qui permet aux propriétaires d'être couverts en cas de loyer impayé. Et le gros avantage en fait de cette garantie Visale, c'est que c'est gratuit et puis c'est géré par Action Logement. Donc franchement, si ça t'intéresse, tu sais où aller, tu vas sur Google, tu tapes garantie Visale, tu tomberas sur le site et tu auras tous les renseignements. Voilà, parenthèse fermée, mais c'est vrai que dans le cas où on a des étudiants étrangers, ça peut être intéressant d'avoir ces deux petites astuces pour faciliter les démarches. En janvier dernier, cette locataire s'envole donc pour la Chine et elle m'avait prévenu d'ailleurs qu'elle ne pourrait pas faire le virement début février, qu'elle aurait sûrement un petit retard, m'expliquant qu'en Chine, les moyens de communication sont assez restreints, que ça peut être assez compliqué et que certaines applications sont bloquées et qu'elle ne pourrait pas faire le virement tout de suite. Donc elle m'avait prévenu en tout cas qu'elle aurait un retard de loyer et je lui avais dit que ça ne posait aucun problème. Mais comme tu le sais, en janvier, c'est aussi là qu'a éclaté le coronavirus. Et donc forcément, je me suis posé des questions parce que je me suis demandé en fait, est-ce qu'elle allait pouvoir revenir? Et forcément, quand on tombe sur ce genre de reportage, pendant la période du Nouvel An chinois, on se pose des questions. Pour endiguer l'épidémie, les autorités limitent au maximum les déplacements de la population. En pleine période du Nouvel An chinois, de nombreuses festivités sont annulées. Les vacances, qui devaient prendre fin le 30 janvier prochain, vont être prolongées pour inciter chacun à rester confiné. Je suis resté dans le doute pendant quelques semaines parce que je ne savais pas comment je devais faire. Je n'avais pas de ses nouvelles, je ne savais pas si elle allait pouvoir revenir en France, je ne savais pas si elle avait contracté le coronavirus, je ne savais pas finalement, ok, elle ne revient pas en France, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ses affaires? Qu'est-ce qui se passe avec la chambre? Moi en attendant, j'ai forcément le bail qui est en cours, donc il y avait plein de problématiques comme ça qui se posaient et puis est-ce qu'elle va bien? C'était vraiment le questionnement un petit peu, il n'y a plus qu'à attendre et voir ce qui allait se passer. Et mi-février, à ma grande surprise, j'ai reçu le loyer. Elle était donc rentrée en France. C'était un soulagement pour moi, un soulagement aussi, justement, comme je dis, pour elle, le fait que tout aille bien. Et c'est vrai qu'on a pu échanger autour du coronavirus, comment elle a vécu les choses. Et du coup, elle m'a envoyé quelques messages, je vais te les lire d'ailleurs. Comme elle m'explique, on m'a fait beaucoup de contrôles lors de mon retour, mais tout s'est bien passé. Je pense que maintenant, la situation s'améliore en Chine. Tout le monde commence à travailler, mais pendant le Nouvel An chinois, c'était nul. Les transports étaient bloqués, les magasins étaient tous fermés. On nous a demandé de rester chez soi. C'était pas juste dans la ville concernée. En fait, presque toute la Chine était en alerte. Il y avait pas mal de gens paniqués, mais parfois, ce sont les rumeurs qui nous font peur.
il y avait des gens qui commençaient à réserver de la nourriture, etc., les masques. Enfin, bref, je vais pas c'est pas un sujet sur le coronavirus en tant que tel, mais pour t'expliquer qu'il y a des choses étonnantes qui peuvent arriver. En tout cas, ça m'a rassuré. Elle a pu reprendre la place dans l'appartement. Les autres colocataires ne sont pas partis en courant, en ayant peur d'être atteints du coronavirus. Elle va très bien. La coloc a repris son cours et tout va bien. C'est étonnant. L'immobilier, c'est aussi ça. C'est des rencontres. Alors, moi, j'ai souvent eu des rencontres assez sympathiques avec les colocataires que j'ai pu avoir. Forcément, quand on est propriétaire, les locataires ne sont pas vos amis, ça c'est sûr. Il faut garder quand même son statut de propriétaire, c'est une évidence. Mais à côté de ça, on crée aussi des liens. Et là-dessus, pour moi, c'était important de m'inquiéter de sa sécurité et si elle allait revenir en France, pour moi en tant que propriétaire, mais aussi pour elle en tant que jeune étudiante, que jeune personne. À côté de ça, j'ai aussi eu de jolies relations avec par exemple l'une de mes colocataires qui entre-temps est partie, mais cette colocataire, je savais qu'elle était très intéressée par l'entrepreneuriat et j'avais pas hésité à lui offrir un livre autour de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs là, elle est à Bali en vacances et quand elle revient en France, et elle va repasser par Paris forcément, on doit aller prendre un café. Je trouve que l'immobilier, évidemment, ça fait gagner de l'argent, évidemment, ça permet de construire un patrimoine, mais c'est aussi la chance de pouvoir rencontrer des gens avec des horizons différents. Et je trouve que la colocation a cette magie en fait d'avoir une stratégie au haut rendement, mais aussi une stratégie humaine. Et ça, je trouve plutôt agréable. Alors, je n'aurais jamais imaginé faire une vidéo autour des locataires et du coronavirus, comme quoi tout est possible dans l'immobilier. Donc écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux aussi télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation. Le lien est juste en dessous de la vidéo. Je te dis à très bientôt. Salut!